historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. En los años 1600, cuando el tirano mandó las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Cuando aquí llegaban esos negreros africanos en cadenas, besaban mi tierra, esclavitud perpetua. Oye, venga, le pega la negra. Ça alors, hein? Même par magie, il n'aurait pu disparaître aussi rapidement, j'en suis sûr. Sûr et certain. C'est sûr, non. c'était pas de la magie. Non, Hein. mais ce qu'il ne raconte pas, c'est que quand ils l'ont retrouvé sur la plage, il pleurait comme deux enfants. Ils étaient à deux doigts d'appeler le président Lopez pour qu'il leur envoie la marine, vraiment comme deux enfants. Vraiment deux petits enfants. Non, vous savez quoi? Je vais vous dire clairement, pour que vous compreniez bien l'idée. Moi, tout ce que je voulais, c'était lui donner un petit coup de poing, vous comprenez? Un bon coup de poing. Parce que comment il peut se permettre de nous faire une blague pareille, hein? Vous me suivez? Et là, on était tous les trois avec Wilson, et il a cette mauvaise blague qu'il fait, d'accord? Et c'est vraiment le pire des gars. Vous savez bien que c'est une tradition, cet orchestre. Vous le savez tous très bien. Ouais, c'est vrai. Et Alvaro, qu'est-ce qu'il y a? Tu es sur quelle planète, là? Tu penses à autre chose, on dirait. Tu n'as rien dit. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mon vieux, ça va, tout va bien. C'est juste que... Bon, en fait, j'ai pas envie de pêcher des coquillages, moi. Tu comprends? Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est... C'est aller là où on ne veut pas de moi. Voilà. Ah, mais Non, faites pas attention. Faites pas attention. Vous en faites pas. En ce moment, Alvaro, il est dans une autre dimension, vous voyez ce que je veux dire, hein? Mais je vais vous dire quelque chose. Voilà la partie la plus intéressante pour tout le monde, hein? Alors, je vais vous raconter la meilleure partie de l'histoire. Figurez-vous que Wilson, alors qu'il était en train de paniquer, Wilson est sorti de sa cachette comme ça. Hey. En plus, il avait même pas les cheveux mouillés. Manioma! Je me suis cassé la voix, t'as vu? Qu'est-ce qu'on va On va faire leur demander maintenant? s'ils l'ont vu. S'il vous plaît, ouais, dites-moi, vous n'auriez pas vu un jeune noir, baraqué, grand et assez costaud? Pas grand, mais un peu costaud. Oui, Vous l'avez pas vu? c'est un chanteur de Frucco. Non. Non? Ah, mince, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et si Wilson s'était fait manger par un requin? Hein? Ouais, t'imagines un peu? Arrête de dire ça, Néné, enfin. Ce serait horrible. T'imagines ce qu'il faudrait qu'on dise à sa famille? Vaut mieux pas y penser. Je t'avais dit de ne pas emmener Wilson à la plage. Oh, ça, Je tu te me l'avais l'avais dit. Tu vas me faire croire que ça va être de ma faute maintenant, c'est ça? Oui, mais c'est bien ça, non? Qu'est-ce que- T'es pas d'accord? Franchement, Néné, tu manques Quoi, pas d'air. qu'est-ce qu'il y a encore? Non, mais attends, C'est ça, mais toi c'est qui- toujours de ma faute, c'est ça, ouais. Non, mais c'est Alors, toi on qui peut nous avais Wilson dit de et puis venir on va dire ici. que c'est de ma Je te faute. rappelle. Ah, c'est Hein? toi qui as voulu. Arrête un Hey. peu. Ouais, Ouais, c'est ça. c'est ça. C'est ça. Ouais, C'est c'est toujours ça, de ma ouais. faute. De toute Bien façon, sûr. Ouais, t'as toi, t'as toujours jamais rien à te raison, reprocher. ça sert à Et rien c'est de parler, toujours de ma vous faute. vous disputez. Ouais, c'est bon. Allez. Arrête un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, mais... Mais c'est Pourquoi lui. vous vous disputez? Hé! Il est là. Hé, mon ami Wilson! Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que tu fais? Hein? Alors en fait, tu sais vraiment Ouais, nager. mais qu'est-ce que tu faisais? Vous croyez que je savais pas nager, hein? Ah, c'est pas vrai. Ben bien sûr que je nage tu nous super as fait bien. peur. Des soucis pour Franchement, toi. comment t'as pu faire ça? T'as vu, Néné? Non mais dingue. t'aurais pu nous prévenir au moins quand même. Mais de quoi? Ça va, je suis juste allé chercher quelque chose. Vous croyez que je savais pas nager? Fais Ah voir, ouais? fais voir. Montre-nous ce que t'as pris. Vas-y, montre-nous. C'est quoi? Hein? Oh, pas mal. Eh, attention, t'en as fait tomber là. Ouais, c'est joli. Néné. Écoute ça, on entend la mer dans celui-là. Ouh. Allô, y a quelqu'un? Fa. Ah, nous voilà. T'es là toi. Regardez qui est là. Eh, attention, hein? Attention parce que ça prend des couleurs comme Flamini. Oui, c'est vrai ça. Non mais sans blague, hein, ça te va bien, hein, t'es bronzé là. Frico, mais regarde, il est là, devant toi.
Maestro, je suis là. Maestro. Maestro. Maestro, ça va? S'il vous plaît, appelez Qu'est-ce qu'il Manioma. a? Ben, je suis là, Maestro. Appelez Manioma, appelez-le. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a là? J'étais tout fier et vous, qu'est-ce que vous faites, hein? Arrête. Bande d'imbéciles. Ouais, mais Wilson, arrête t'es dingue. Hey, Manioma. Hey, Manioma. Hé, Manioma. Ne le dérangez pas, il est en transe. Ne le dérangez pas. Manioma. 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 Mais enfin, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Fruco va nous composer une petite chanson. Manioma. Ouais, c'est pas mal ça. On va réessayer. Quelqu'un peut prendre des notes. Donne-moi, je vais écrire. Salí de las Islas Guayanas cuando vi la cara de Manioma. Néné, Se fue a jugar En do majeur, a la voilà, comme ça. orilla Con las caracuchas y las olas. Alvaro, donne-moi plutôt un do majeur. D'accord. Allez, vas-y, Salí Néné. de las Islas Guayanas cuando vi la cara de Manioma. Donne-lui le rythme, allez, on y va. Allez, on y va. Con las caracuchas y las olas. Manioma. C'est bien. Manioma. Bon, vous reprenez à partir de Vous cette voulez phrase. qu'on reprenne à partir de là, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça, c'est à toi. Voilà. D'accord. Voilà, vous continuez comme ça. D'accord, très bien. Bonjour Myriam, comment ça va? Ça va. Où est Julio Ernesto? Comment allez-vous, Madame Estrada? Alors, en fait, il est occupé. Il est en train d'enregistrer avec Los Tesos, vous voyez? Eh bien, ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas très long. En fait, comme il n'est pas capable d'affronter franchement les problèmes qu'on a, eh bien, je suis venue pour qu'on en parle et qu'on trouve une solution. Qu'est-ce que vous en pensez? Je lui ai amené ses papiers pour qu'il soit enfin libre de faire ce que bon lui Oh semble. non, attendez un peu, s'il vous plaît. Ne faites pas quelque chose que vous regretterez ensuite, madame. Bien sûr que le maestro Fruco veut vous voir. Il ne parle que de ça. Mais le problème, c'est qu'il a peur. Vraiment, je vous assure, hein, il m'a parlé de toutes ses craintes. Je ne suis pas une commère, je ne veux pas me mêler de vos affaires, mais... Le pauvre souffre beaucoup de cette situation. Parce qu'il est fou de vous, vraiment. Ah oui, c'est vrai. Vous savez, cette histoire, je la connais absolument par cœur. Mais maintenant, c'est fini. Non, non, ne lui en voulez pas. Vous savez que c'est quelqu'un de bien. Donnez-lui une seconde chance, il le mérite. Ah oui. Eh bien, si vous pensez qu'il est si bien, je vous le donne. 1, 2, 3, 4. Hey, Manioma. ¿Dónde estaba ahí?
très fort. super, Bravo, super, bravo. génial. Très bien. Bravo, Alvaro, t'as été bon. Mon Dieu, c'est super. Bien, Ouais. toi. Bravo, Bien, mon Murray. vieux. Aîné. Bravo. Bravo, mec, c'était génial. Merci. Ah, franchement, c'était génial. T'as déchiré, mon vieux, hein, t'as tout déchiré. Je me sens vraiment honoré, c'est vraiment flatteur. Hein. C'est une super chanson. Ça me fait trop Mais plaisir. ouais, mon vieux. Et tu te rappelles qu'il y a pas si longtemps que ça, tu voulais changer de nom, hein? Quand on y réfléchit, les amis, on a fait cette chanson à partir d'une quasi-tragédie. Il a failli se transformer en poisson. En Tu sirène, sais, maestro. on en a fait quelque chose En de sirène, c'est ça. de si beau, de si... Comment est-ce que tu dis? Avec de la force? De la tellement puissance et du swing. Tellement puissant, Oui. mon petit, hein? Une merveille. Tu veux que je te dise? Est-ce que tu veux que je te dise comment? Est-ce que Dieu fait bien les choses dans la vie, hein? T'es devenu immortel, Manioma. Et cette chanson, elle va bien prendre, tu vas voir. Je te jure Maestro, que ça va être un maestro, énorme maestro, succès. Ma chérie, comment ça va? Comment tu te sens? Je n'allais pas tarder à venir à la maison. En fait, j'étais en train de finir de non. travailler. Oui, j'allais pas tarder. Alors dis-moi, quelle excuse tu vas me sortir cette fois, hein? Pourquoi tu n'es pas venu en premier à la maison? Non, mais c'est parce que je suis resté à discuter avec les autres. Figure-toi qu'on a fait une chanson, une super belle chanson. Chante le cœur, Manioma. Non, 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 ça va, toi tais-toi. Oui, madame. N'essaie pas de faire diversion. Tu sais, j'ai bien compris quelles sont tes priorités. Et ça fait bien longtemps que je n'en fais plus partie. Mais non, ne dis pas ça, Aura. Voyons, C'est pour ça que j'ai amené ces papiers. Pour que tu les signes. Oh non, mais non, Ah non, mais non. On va faire ça, non. Ah, je l'ai toujours dit, les femmes sont comme ça. Elles se marient, elles se sentent pousser des ailes, elles ont un enfant, et c'est encore Mais pire. tais-toi un Les peu, 3 premiers Manioma. mois sont difficiles, mais ensuite c'est impossible. On peut se parler 2 secondes. Excusez-moi, les amis. Aura, viens. Je pense qu'on devrait parler de tout ça à la maison. J'allais y aller, je te le jure sur ma vie. On ne peut pas parler de tout ça en public, mon amour. C'est une conversation. C'est une conversation vraiment privée. Et puis, je vois que Aura, tu as l'air très tendue. Ce dont tu as besoin, je crois que c'est un massage de ceux qui te détendent bien et te rendent plus sereine, mon amour. Arrête. Tu vas te taire, oui. Je comprends pas ce qui Ça se nous Je regarde connais pas, les très gars. bien tout ton blabla. Arrêtez. Oh, et puis ne me fais pas ces yeux de petit veau orphelin, ça ne marche plus avec moi. Myriam, venez. Écoutez, vous allez nous accompagner à la maison, j'ai besoin de quelqu'un qui assiste à ce qui va se passer entre nous. Mais je ne peux pas parce que je suis déjà très Mais occupée. si, vous pouvez. Vous comprenez? Vous allez nous accompagner parce que je vais avoir besoin d'un témoin. Mais comment ça? C'est important, pour être sûr qu'il n'y ait pas de malentendu. Allez, on y va. Ça va aller. Écoute, mon ami. T'as définitivement fermé la porte avec un cadenas et même, tu vois, la petite clé, tu l'as mangée maintenant. T'es complètement... Déchu. Non, non. Vous savez, les amis, je pense qu'au plus profond de moi, c'est ce que je recherchais. Quelqu'un qui s'intéresse réellement à moi, vous voyez? Qui se souvient de mon anniversaire, qui, quand j'arrive à la maison, me demande tu as mangé, mon amour? C'est-à-dire une femme qui me montre qu'elle se soucie vraiment de moi. C'est pour ça que je vais me marier avec Nancy. Ça, c'est une très bonne décision, mon frère. Bon, Santé. Bah ouais. santé. Mais non, en fait, parce que... Ça veut dire que tu ne pourras plus participer aux grosses soirées qu'on faisait tous ensemble. Tu ne pourras plus faire la fête et dormir tranquillement dans ton lit sans que ta femme te dise quoi que ce soit et... Et bon, Ouais. si tu as pris cette décision, eh bien... Santé, parce que tu es un grand monsieur et c'est ton droit. Mais ne te laisse pas étouffer, Enrique, s'il te plaît. Non, non, C'est écoutez, super. je ne vais pas vous cacher que ça fait un peu peur de commencer une nouvelle vie et tout, mais non. Les amis, vraiment, je suis heureux. Je suis heureux. C'est très stimulant. C'est stimulant de faire de nouveaux projets et surtout avec la femme que j'aime. Mais le problème, c'est comment vous pourriez comprendre. Bande de fous. Vous ne pensez qu'à faire la fête et à boire et aux filles une vie de luxure. Aux bonnes choses. Ça s'appelle la jeunesse. Non, non. Ouais. C'est la allez, jeunesse, ça, mon vieux. Le jour où vous tomberez amoureux comme je le suis, vous vous rendrez vraiment compte de ce que c'est que l'amour. C'est une bénédiction qui vient du soleil qui nous éclaire. Aura, ma chérie, s'il te plaît, pourquoi tu te braques comme ça? Pourquoi tu ne laisses pas tomber cette idée absurde de divorce, mon amour? Tu sais que...
Si tu reviens sur cette idée, ça ne fait pas de toi une femme faible. Ça montre juste que tu es une femme amoureuse, une femme forte, qui sacrifie son orgueil pour quelqu'un qui en vaut la peine. Et oui, j'en vaux la peine parce que je donnerai ma vie pour toi, Aura. Mais bien sûr, en disant ça, tu essaies de me faire passer pour une horrible mégère devant Myriam. Tu sais bien que c'est pas ça le problème. Est-ce que tu sais ce qui se passe? Le problème, c'est que tu joues à la superstar, que tu te comportes comme un vrai adolescent et que tu ne fais que ce que tu as envie. Je sais ce que tu te dis. Oh, mais ça va, mon imbécile de femme va rester toute seule chez nous à m'attendre sans rien faire. Mais qu'est-ce que tu crois, mon vieux? Il est hors de question que ça se passe comme ça. Alors tu vas signer ça. 1, 2, 3, 4. Mayoma, Mayoma, Mayoma. Non, pas comme ça. Je peux pas, les amis. Je suis désolé, Mario, je peux vraiment pas. C'est que je me sens trop mal. Je peux pas dans ces conditions. La situation dans laquelle se trouve Maestro Fruco est trop préoccupante pour que je chante comme si de rien n'était. Oui, cette histoire est vraiment triste. C'est terrible ce qui Oui, arrive. c'est vraiment dommage. Moi, par exemple, ça me noue la gorge. À rien que de penser à la fin de la relation de Aura et de Julio Ernesto. Ah, vraiment, les amis, hein? Vraiment, ça me rend triste parce que Aura est intransigeante avec lui. Ouais, les amis, je pense qu'on devrait continuer à enregistrer parce que c'est tout de même les instructions de Foucault. Voilà. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi leur séparation vous préoccupe tant. Vous savez quoi, si vous voulez pas enregistrer, c'est parfait. Ne le faites pas, mais moi je compte bien faire ma piste. Mario, je vais faire ma piste de trompette, le reste c'est pas mes affaires. Parce que c'est évident qu'ils vont se séparer. Mais non. Quand est-ce que tu verras les choses positivement? Vois les choses du bon côté. Non, ce n'est pas pessimiste. C'est réaliste. Parce que cette femme aime la discipline. Et qu'elle ne plaisante pas du tout avec ça. Si c'était elle, la directrice de cet orchestre, hein, elle serait toujours derrière nous sans jamais nous lâcher. Mais quel oiseau de malheur! Pour que tu vois que j'envoie toute ma bonne énergie au maestro et parce que je suis un homme de conviction, on va faire un pari. Moi je dis qu'ils ne vont pas se séparer. Moi, je mets 50. Tu Je sais le dis, quoi? c'est tout. Avec Je fais l'argent quelque que chose j'ai à gagné, vérité. je vais Mais leur c'est pas acheter un possible. beau cadeau pour leur anniversaire. D'ailleurs, je parie 20 pesos qui se séparent. Ça va pas? Allez. Un peu de respect. D'accord, Mais- 40 alors. On ne peut pas Ah, parier pourquoi là-dessus. On n'est pas dans une salle de jeu ici. Et au lieu de perdre du temps, moi au moins, je vais essayer de savoir ce qui se passe. Excusez-moi s'il vous plaît, excusez-moi. Mais attends, Non, mais c'est sérieux tout ça. mais nous on veut pas qu'ils Je se sais, séparent. mais c'est mal parti. Si je comprends bien, je ne vais pas réussir à te faire entendre raison. Bon. Alors, si à cause de mon supposé manque de discipline, et à cause de ton profond besoin de montrer que tu es une femme forte et que tu n'as qu'une seule parole, tu choisis de mettre fin à ce que nous avons construit pendant toutes ces années, eh bien, mon général, je signe ma démission. Je rends les armes parce que, tu sais quoi, Aura? Je ne vais pas mendier ton amour. Jamais. J'imagine, ma chère, qu'au milieu de tous ces papiers, il doit y en avoir un qui concerne la répartition des biens, pas vrai? Je n'ai besoin de rien. La seule chose que je te demande, c'est que tu me laisses prendre mes costumes, si ça ne te dérange pas. Pas de problème, j'ai déjà tout préparé. Ah oui? Bien sûr, je me doutais que tu avais déjà tout préparé. Écoute, comprends-moi. Si j'ai fait ça, c'est parce que je voulais que ce moment ne soit pas trop difficile. Mais finalement, il l'est. Bon, alors, je te remercie profondément pour ta considération. Excuse-moi. Besoin d'aide, maestro? Oui, merci. Merci, ma chère Myriam. Au revoir. Je crois que je ne vais plus... Je crois que je ne vais plus avoir besoin de tout ça. Merci beaucoup, pardonne-moi.
Ah, Maestro Fruco, ne te mets pas dans cet état. Je suis là pour toi. Je suis là pour te consoler. Demande-moi tout ce que tu veux. Merci. À quoi servent les amis, sinon? Compte sur moi pour quoi que ce soit. Merci, ma chère Myriam. Allez, pourquoi on n'irait pas boire un petit verre? Il est parti avec plein de sacs et tout ça. Il a pas eu le temps de dire ouf. Wilson, ça veut dire alors que Aura est disponible, non? Ne sois pas vulgaire, arrête. Mais, Maestro Piper, faites quelque chose. Vous avez vu dans quel état est Fruco maintenant? Ah, mon cher Wilson. J'aimerais l'aider, mais mon cœur est plein de sentiments partagés. Je ne comprends pas comment des êtres qui s'aiment autant finissent par se séparer. Et je pense que si je m'en mêlais, je finirais par prendre parti, ça leur ferait énormément de mal. Du coup, je vais attendre que ma tristesse s'estompe pour voir les choses avec plus d'objectivité. Et après, je verrai ce que je ferai à propos de cette situation. Mais là, c'est trop tôt. Détends-toi, mon vieux, détends-toi. Le maestro va devenir fou, mon vieux. Les amis, il faut faire quelque chose. On peut aller chanter des chansons pour adoucir Aura, hein? Non. Mais elle aime ça pourtant, tu penses pas? Laisse tomber, mec, laisse tomber. Elle a beau aimer ça, c'est pas notre problème, et puis j'ai pas envie de me mêler à ça, d'accord? J'ai mes propres problèmes, il faut que je sois honnête avec ma femme, il faut que j'aille la voir et qu'on parle tous les deux. Parce que, vu comment je ressens les choses en ce moment, je pense qu'ils seront pas les seuls à se séparer. Mais non, lui aussi va se séparer. Allez, tu dois trouver une idée, Manioma. Allez, réfléchis. Je savais que ce voyage n'était pas une bonne idée. Mais qu'est-ce qui s'est passé de si grave? C'est pas important. Et je te dis tout de suite que toi aussi, tu vas rassembler tes affaires. Tu viens avec moi. Oh, Jackie, on déménage encore, mais où ça? À Barranquilla. On va aller à Barranquilla. Je vais donner ma lettre de démission à Discos Fuentes et on y va. Jackie, ne les mets pas dans ta valise comme ça. Bon, laisse-moi. Je sais bien que tout ça a à voir avec Alvaro. Mais raconte-moi ce qui s'est passé. J'ai fait la pire erreur de ma vie. J'ai couché avec Alvaro. Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Et c'est pas ça le pire, je lui ai donné mon âme, tante Cécile. Je sais pas ce qui se passe. On dirait que la vie veut m'enseigner quelque chose. Que cet homme n'est pas pour moi, je sais pas. Ah, Jackie, je me doutais bien que c'était quelque chose comme ça. Non, tante Cécile. À chaque fois que j'essaie d'être avec lui, il y a quelque chose qui arrive. Quelque chose de mal à tous les coups. C'est parce que cette histoire est très compliquée, Jackie, je le sais bien. Mais le pire, ce n'est pas que tu sois amoureuse d'Alvaro, mais que tu essaies d'aimer quelqu'un que tu n'arriveras jamais à aimer. Tante Cécile. Et alors? Le mieux, c'est que je m'en aille. Le mieux, c'est que j'aille à Barranquilla. Que j'oublie toute cette histoire, parce que chaque jour qui passe, tout ce que je fais, tante Cécile, c'est penser au fait que je suis éperdument amoureuse d'Alvaro. Et je sais plus quoi faire pour l'éviter. Je sais plus quoi faire pour éviter que mon âme se déchire à chaque fois que je le vois en compagnie de sa femme. Je peux pas le supporter. J'y vais. Je rentre à Barranquilla. On va recommencer une nouvelle vie là-bas parce que je vais pas continuer à nourrir des espoirs en vain. D'accord. Je vais encore moins continuer à prendre des décisions qui ne vont que faire du mal à Francisco. Alors, hein, t'as rien à me dire? Ce que je veux te dire, c'est que je suis complètement bouleversé par ce qui est en train de se passer, Adela. Et ça, tu vois, je vais pas le nier. Si d'un côté, la nouvelle me rend heureux, d'un autre côté, c'est... Quoi, alors comme ça, tu m'aimes plus? Pas exactement, non. Non, c'est pas ça. Mais tu sais, il faut que tu te rendes compte, Adela. En fait, on se comprend pas tous les deux. On n'est pas connectés, tu vois. Et avant que Tania et le nouveau bébé que tu attends souffrent trop, je pense que le mieux, c'est qu'on arrête maintenant. À mon avis, c'est la meilleure décision qu'on puisse prendre. Et t'inquiète pas pour l'argent, parce que pour l'argent, Non, Alvaro, écoute-moi. Bon, tu sais que moi, l'argent, ça ne m'intéresse pas. Ni la gloire, ni que tu sois un grand chanteur. Hein? Ce qui m'intéresse, c'est toi, tu le sais. Toi. Cet homme. Mon amoureux, Alvaro José Arroyo, celui que j'ai connu à Carthagène et qui chantait dans la rue. C'est celui-là que j'aime. Oui, je vois, Adela, mais tu vois, je suis plus le même. Ça, je le sais bien, Alvaro. Ou pourquoi tu crois que je me suis sacrifiée pour que tu réalises tes rêves? Je sais que tu as grandi et que tu es devenu un homme. Tu es mon mari, le père de ma fille et de cet autre bébé que j'attends. Écoute, Adela,
je veux que tu intègres quelque chose, d'accord? Même si on ne vit plus ensemble ici, je serai toujours le père de nos enfants. Toujours. Alvaro, je suis restée parce que je voulais que les choses s'arrangent entre nous. Mais ça ne dépend que de toi maintenant. Tu le sais. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire, ces valises? Ça veut dire que ton règne a pris fin. Nous allons enfin pouvoir nous libérer de toi. Jacqueline est à la maison de disques pour donner sa lettre de démission. Arrêtez de dire des âneries. Qu'est-ce que Jackie a dit sur nous deux? Eh bien, elle a dit que ça n'avait pas marché, vous deux, et qu'on allait rentrer à Barranquilla. C'est tout ce qu'elle a dit. Et vous vous êtes dépêché de faire vos valises? Ah oui, bien sûr. Et c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver à tous. À Jacqueline, à moi et même à toi. Vous avez oublié le contrat que vous avez avec moi ou quoi? Alors? T'as décidé quoi? Ce que j'ai décidé, oui. Toi, tu m'as dit que t'allais partir. Et moi, honnêtement, j'espérais que tu le fasses parce que... Adela, écoute franchement. Notre relation, on va nulle part ensemble. Il vaudrait mieux qu'on soit juste amis. Et puis, en ce qui concerne tes dépenses, je te donnerai de l'argent tous les mois. Et voilà. Non, Alvaro, c'est toi qui comprends pas. Tu comprends pas que si Dieu nous a envoyé cet enfant, c'est pour qu'on soit ensemble toute la vie. Pour que ce soit non seulement l'amour qui nous unisse, hein, mais aussi la vie de ces deux enfants qu'on a. Ça veut dire que tu veux plus partir. Plus jamais, Alvaro. Je n'irai nulle part. Si un jour je pars, c'est parce que tu m'auras quitté. Sinon, je resterai ici. À t'aimer pour toujours. Tu comprends? Écoute, Francisco, ce n'est pas de ma faute. Jacqueline ne t'aime plus. Et moi, je ne peux rien y faire. Si, vous pouvez. Remettez tous ces habits à leur place parce que vous savez bien que Jackie est pour moi. Oh, Francisco, n'insiste pas. Jacqueline s'est donné corps et âme à un autre homme. Ah, soyez maudite, espèce de sorcière! Ça, c'est mon problème. Occupez-vous de vos problèmes. Et si Jackie se rend compte que vous avez volé ses bijoux pour les donner à votre amant... Non, ce n'était pas ma faute. Il m'a embobiné. Je sais que Jackie le comprendrait. Vous voulez essayer? Alors on va essayer. Mais moi, je ne crois pas. Je crois que si Jackie s'en rend compte, elle vous enverra en maison de retraite. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Ah non, Francisco, arrête. Raccroche. Non, je t'en prie, ne dis rien à Jacqueline, s'il te plaît. Alors vous allez devoir trouver comment la convaincre que sa place est ici avec moi. Et ranger tout ce désordre. J'en sais rien, là. Je sais vraiment plus quoi penser, tu comprends? Je te jure que je veux voir mes enfants grandir, je veux être ici, à leur côté, ça c'est sûr. Mais une fois de plus, il est très important que tu comprennes quelque chose, je ne veux pas revivre l'enfer dans lequel on vivait avant que je parte en tournée. Ça non, c'est hors de question. C'était infernal, tu cherchais la petite bête tout le temps et tu me faisais que des reproches, j'en peux plus. Non, attends un peu, écoute, je te le jure, Alvaro. Je te jure que je serai plus jalouse. Je te ferai plus de reproches, ni rien du tout. Je ferai plus de crise, ni rien dans le genre. Je ferai plus de crise, ni rien dans ce genre-là. Mais donne-moi une autre chance. Adela. J'en ai marre que tu souffres à cause de moi, tu Allez, Alvaro, mais allons de l'avant, parce que je suis sûre que rien ni personne ne s'interposera entre nous deux. On va en ressortir plus fort, non? Ah, d'accord. D'accord. Que rien ni personne ne s'interpose entre nous, alors. Maestro! Qu'est-ce qu'il y a, les amis? toi là. Bonjour, Myriam. Viens. Dites-moi, maestro, comment ça s'est terminé pour Alvaro? Ça va bien, mon vieux. Ouais? Il va déjà mieux, merci. C'était une sacrée Tu sais, histoire. maestro, tu arrives à point parce que devine quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un mariage en vue.
Enrique va se marier. Bien. Tu te maries? Oh, ma chérie, je te souhaite le meilleur. Merci Bélène, ma chérie, tu n'imagines pas à quel point je suis heureuse parce que tu sais, après toutes ces années, j'avais perdu tout espoir de me remarier. Mais raconte-moi. Comment ça se passe, hein? Eh bien, tout allait très bien au début, tu sais. Mais après, on a eu une grosse dispute et je l'ai quitté. Et du coup, il est revenu en me suppliant que je le pardonne. Puis j'ai réfléchi et j'ai pris le risque en lui disant « Si tu m'aimes tant que ça, alors marie-toi avec moi, tu vois ?» C'était ma condition pour que je le pardonne. Et comment va le futur marié? Tu le verrais, il a l'air très enthousiaste. Après tout ce que je lui ai fait subir, quelle histoire! Il a chanté en bas de ma fenêtre toute la nuit. Mais maintenant, tout va bien, il est en train de fêter ça avec ses amis. Avec Joe? Pas avec Joe, non. Arrête un peu de penser à lui, ma chérie. Mais non, Nancy, je te demandais juste comment il allait. Ben, tu vas venir voir tout ça par toi-même. Parce que j'aurais besoin que tu prennes un bus et que tu viennes m'aider avec l'organisation du mariage. Quoi? Bien sûr, Nancy, je prends le bus et j'arrive tout de suite. Bon, mais tu sais, ma chérie, un soldat averti ne meurt pas à la guerre. Reste à distance de Joe parce que c'est un homme marié. Ah, t'auras pas à me le répéter, hein? T'inquiète pas. J'arrive tout de suite. Ciao. Ciao. Il est marié, mais il a quand même le droit de savoir qu'il va avoir un enfant. Jacqueline, je comprends que vous vouliez avancer dans la vie, mais qu'est-ce que vous allez faire à Barranquilla? Comment ça? Je vais chercher d'autres musiciens. Je vais chercher d'autres talents. Des projets qui ont déjà commencé, des orchestres et tout ça. Je pourrais peut-être même les amener ici à Discos Fuentes pour qu'ils enregistrent avec Oui, vous. bien sûr, et je les accueillerai avec grand plaisir. Et c'est même possible que vous trouviez un autre Joe Arroyo. Mais pour ça, il faudra du temps, Jackie. Alors qu'ici, votre voie est toute tracée. Vous comptez vraiment lui tourner le dos comme ça? Non, mais tante Cécile et moi, on doit retourner à Barranquilla. Et quoi? Et laisser tomber tout le travail que vous avez fait ici et recommencer à partir de zéro? Non, Jacqueline. Vous ne pouvez pas me laisser maintenant que nous avons 2 gros projets à gérer, parce que vous n'êtes pas le genre de personne qui fait ce genre de choses. Monsieur Je le Fuentes, sais. vous trouverez quelqu'un pour me remplacer, ça ne devrait pas être difficile. Oh que non. Oh que non, Jacqueline. Ce n'est pas seulement votre professionnalisme qui compte, mais c'est surtout votre personnalité. C'est ça le secret de Discos Fuentes. Tous les employés qui travaillent ici sont bons dans leur domaine, mais ce sont aussi des gens bien. C'est pour ça que nous sommes une grande famille. Et vous faites partie de cette famille, s'il vous plaît. Ne partez pas maintenant, hein? Merci beaucoup, Monsieur Fuentes, mais je vais aller à Barranquilla. J'ai déjà pris ma décision. Qu'est-ce que tu vas aller faire à Barranquilla, hein? Ici, tu as un meilleur avenir, tu ne trouveras pas mieux. Excusez-moi de débarquer comme ça, Antonio, mais il faut que Jackie reste avec vous. Francisco, s'il te plaît, toi, plus que quiconque, sais que ma décision est irrévocable. Merci, maestro, et je voudrais te demander un service aussi. Bien sûr, tout ce que tu veux. Eh bien, juste quelques conseils avant qu'il soit trop tard, une petite discussion. Oui, bien sûr, mais sur quoi? Non, ne t'inquiète pas, rien de grave, maestro, rien de spécial. Juste des petites questions au sujet du mariage, c'est tout. Le truc, c'est que tu as peur. T'as encore peur. Non, ce Ah, n'est vrai. pas de la peur, c'est que, bon, oui, j'ai peur, je ne vais pas le nier. Mais c'est que quand on voit un couple comme toi et Aura, on se dit tous que c'est possible. Alors allons-y. Arrête de dire des bêtises, d'accord? Non, maestro, je ne dis pas de bêtises. Tu as toujours été comme une lumière dans ma vie. Oui, une lumière. Un guide à suivre pour ne pas rester à la traîne, dans tous les sens du terme. Dans tous les sens, mais surtout, maestro, en ce qui concerne le mariage. Jackie, écoute, tu ne peux pas te permettre de laisser ton travail à cause d'un problème qu'on a eu tous les deux. Tu comprends ce que je veux dire? Ah, excusez-moi pour mon indiscrétion. Je ne savais pas que c'était à cause d'un problème de cœur, Non, Jacqueline. Monsieur Fuentes, Vous arrivez à y comment croire, vous pouvez Antonio. croire ça? Comment vous pouvez l'imaginer? Dis-moi, Francisco. Qu'est-ce qui t'arrive? Il y a des détails que Monsieur Fuentes n'a pas à savoir? Jackie, je sais très bien que c'est un problème entre toi et moi. Mais Antonio, vous allez pouvoir me servir d'intermédiaire, d'accord? Comme témoin. Jackie, ma maison est ta maison. Tu n'as pas à partir. Si tu veux, pas de problème. Je peux disparaître de ta vie. Le temps que tu trouves un autre travail, mais je veux que tu te calmes, ok? Oui, ça me semble une bonne idée. Vous savez, je comprends bien ce que fait Francisco. Non, Jacqueline, allez. Comprenez-moi bien, c'est un conseil d'amis. Il ne faut pas céder à la première impulsion. Les vraies relations se construisent en affrontant les problèmes. Mais faites-le ensemble. Ne fais pas de bêtises, d'accord?
Et d'ailleurs, quand je te vois... Quand je te vois avec Aura, je vois un... Eh bien... un très beau couple. Oui, ils sont beaux. Cette douceur quand vous vous parlez, et tout l'amour qu'on peut voir dans vos yeux. Oui, et la passion, maestro. La passion, parce que, pardon, c'est indiscret, mais quand on vous voit, on voit la passion, même après toutes ces années de mariage. Vous vous regardez comme... Ne raconte pas de bêtises, Enrique. Quelle passion, quel amour! Maestro, qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que tu veux dire, maestro? Que tout ça, ce n'est que du cinéma? Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a, maestro? Je suis désolé, les amis. Mais il faut que je vous le dise, en fait. Le truc, c'est Cora et moi, eh bien, on a fini par se séparer. Quoi? Elle a sorti mes affaires de la maison, regardez. Je viens de signer l'acte de divorce. Quoi? Ah oui, pour que vous sachiez tout, c'était vraiment horrible à voir. Mais maestro, je pensais que vous aviez déjà résolu vos problèmes. Non, on n'a rien résolu. Et on ne résoudra rien. Est-ce que tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi, mon vieux? Parce que cette femme est très orgueilleuse. Elle est bloquée par son énorme orgueil. Par son énorme arrogance qui la caractérise. Parce qu'elle n'est pas capable de pardonner. Parce qu'elle n'est pas capable de parler. En fait, elle se prend pour une déesse colombienne, tu comprends? Bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí. Encore un bout, ma chérie? Oh, Julio Ernesto, non! Comme si elle ne savait pas que je donnerais ma vie pour elle. Comme si je ne lui avais pas donné des preuves irréfutables de l'immense amour que j'ai pour elle. Je donnerais ma vie pour elle. Je me tuerais pour elle s'il le fallait. Pour lui offrir tout ce dont elle a envie. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas juste. Tu sais, Frucco, tu as tout à fait raison, il n'y a aucun doute. À mes yeux, je crois vraiment que tu n'as rien à te reprocher. Impossible, parce que tu comprends... Un petit verre? D'accord, à ta santé alors. Merci. Il faut penser à ton sommeil, à tes repas. Tu sais quoi? Je vais demander à Mademoiselle Ramon et à Monsieur Vergara s'ils peuvent t'accueillir dans leur appartement avec moi. C'est pas une bonne idée, ça? Enfin, avec tout le monde, je veux dire, d'accord? Ma chère Myriam, Vraiment, je te remercie infiniment pour ta proposition. Tu ressembles vraiment à un ange gardien qui prend soin de moi. Mais non, je vais chercher une petite pension ou un hôtel. Non, maestro, non, attendez. Désolé de vous interrompre. Hein. Est-ce que ça va? Ça va. Oui, ça va. Ce que je voulais dire... Eh bien, vous ne pouvez pas aller à l'hôtel. Je veux dire, vous ne pouvez pas aller n'importe où quand même, non? Non, et pourquoi pas? Non, mais écoutez-moi ça. Comment ça, pourquoi pas? Maestro, parce qu'on a besoin de vous ici. Et d'ailleurs, vous savez, votre maison, enfin, ma maison est votre maison. Et pas seulement pour l'expression, mais parce que vous l'avez achetée. Non, mais vraiment, allez, soyons sérieux. Soyons sérieux 2 minutes. Tout de suite, maestro. C'est vraiment votre maison, hein, et vous savez que vous pouvez compter sur moi. Et j'ai déjà tout préparé, hein. Vous pourriez aller dans cette chambre tous les deux, Aura et vous, et tout se résoudra, hein, je vous assure. Tu crois vraiment? Bien sûr, en y entrant, la passion sera là, comme avant, et ça reviendra en force. Tu crois que ça pourrait marcher si je la suppliais d'y aller? Qu'est-ce que tu en dis, Myriam, toi qui es une femme? Eh bien, je ne sais pas, moi. Je ne crois pas parce que je suis tellement, comment dire, différente des autres. Mais bon, si vous le demandez, je dirais que non. Je n'aime pas les hommes qui se mettent à genoux. Les femmes aiment que les hommes aient de la dignité. Bien macho comme ça, tout beau comme vous, maestro. Bon, tu sais que là-dessus, tu as raison. Et tout ce que j'ai toujours fait, ça a été de ramper. De la supplier. Mais c'est vrai, tu as raison.
je ne vais plus renoncer à ma dignité. Si c'est fini et c'est bien fini. Et puis voilà. Voilà un bonté qui te fera du bien. Et ne me dis pas, Aura, que c'est fini. Je ne peux pas le croire, parce que vous vous adorez. Merci. Et pourtant, il a quand même signé les papiers du divorce. Il a même pas résisté. Aura, mais qu'est-ce que c'est un papier? Un papier, ça se perd, ça se froisse et ça se déchire. Moi, je pense que tu devrais lui donner une petite chance. Une petite chance? Non, c'est pas possible. Non. Non, mais je te dis pas de le supplier. Mais il va falloir trouver le moyen que ce soit lui qui revienne te supplier. Comment ça? Bon, il va falloir trouver une excuse. Tu n'aurais pas gardé quelque chose à lui? Allez, Maestro Frucco, je vais vous aider à sortir de cette mélancolie. C'est vraiment trop Merci, triste mon tout petit. ça. Je ne sais pas ce que je ferais sans vous, vraiment. Vous pouvez imaginer un homme comme moi à ce stade de ma vie avec juste ces 2 valises? Oh non. Ah non, il ne faut pas que je Mais pleure après non, ça. mon cher Frucco, non, non, non. Faut pas dire ça parce que c'est pas Ah, mais vrai. c'est vrai, Myriam. Je veux dire, rends-toi compte que maintenant, je vais devoir trouver un endroit où dormir cette nuit parce que j'ai plus de maison. Et tout ça pourquoi? Parce que cette femme qui avait juré de m'aimer toute la vie, la personne que j'aimais le plus dans la vie, m'a jeté dans la rue comme un chien. C'est vraiment terrible, vous savez. Qui, Maestro? Celle qui arrive, là? Oh, ne me fais pas peur, mon petit. Ne plaisante pas Oh avec ça, mon d'accord? Dieu, mais si, elle est là, elle arrive. Julien Ernesto! Viens par là, s'il te plaît. Allez-y, allez-y calmement, avec de la dignité, courage. J'ai besoin de te dire quelque chose, Julio. Qu'est-ce qu'il y a, Aura? Est-ce que ma présence dans le quartier te dérange maintenant? Parce que si c'est ça, mauvaise nouvelle pour toi. Parce que tu vas me voir souvent par ici, parce que je vais aller vivre là, dans la maison des saveurs. Hein? Qu'est-ce que tu en dis? Dans la maison des saveurs? Oui, madame. Ce serait pas plutôt la maison du désordre, hein? Oh, mais qu'est-ce que je suis bête! Pourquoi est-ce que j'y ai pas pensé avant? C'est évident. Bien sûr. Tu croyais que pour toi, j'irais dormir sous un pont, c'est ça? Que pour toi, je me ferais attraper par un tigre, qu'il me mangerait, enfin que je disparaîtrais, que je serais fini, ravagé, c'est ça que tu aurais voulu, hein? Eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Non. Ça se passera pas comme ça, Aura. Tu sais pourquoi? Parce que tu vas me voir ici tous les jours. Parce que tu n'es ni la reine du monde, ni même la propriétaire du quartier. Je suis ici chez moi. Tu sais, j'étais venue pour te dire quelque chose qui n'avait rien à voir. Mais bon, puisque tu es dans cet état d'esprit... Tiens, prends ça. C'est à toi. Je sais que tu ne peux pas dormir sans cet oreiller. Et tu sais quoi? Organise-toi vite pour venir à la maison me débarrasser de tes affaires. Mais alors très vite, parce que je ne veux pas avoir un seul souvenir de toi.